passons à notre dernier et troisième sujet. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, s'est entretenu samedi avec le vice-président du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine et vice-président de l'État de Palestine, Hussein Al-Sheikh. Cette visite est la première du haut responsable palestinien en Égypte depuis sa récente prise de fonction. Le chef de la diplomatie égyptienne a souligné la détermination de l'Égypte à poursuivre ses efforts de médiation en collaboration avec le Qatar et les États-Unis pour obtenir un cessez-le-feu durable dans la bande de Gaza. Il a mis l'accent sur les initiatives en cours pour garantir un acheminement fluide de l'aide humanitaire dans un contexte de dégradation alarmante de la situation sur le terrain. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, a reçu samedi le vice-président du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, et vice-président de l'État de Palestine, M. Hussein Al-Sheikh. Cette visite marque la première du haut responsable palestinien en Égypte depuis sa récente prise de fonction. Le chef de la diplomatie égyptienne a souligné la détermination de l'Égypte à poursuivre ses efforts de médiation en collaboration avec le Qatar et les États-Unis pour obtenir un cessez-le-feu durable dans la bande de Gaza. Il a également mis l'accent sur les initiatives en cours pour garantir un acheminement fluide de l'aide humanitaire dans un contexte de dégradation alarmante de la situation sur le terrain. Dr Abdelghati a condamné sans équivoque l'usage par Israël de la famine comme outil de punition collective, appelant la communauté internationale à faire pression pour mettre fin à ces pratiques. Il a en outre évoqué les travaux préparatoires menés par l'Égypte en vue de l'organisation en partenariat avec les Nations Unies et le gouvernement palestinien d'une conférence internationale pour la reconstruction de Gaza dans le cadre de l'initiative arabo-islamique de relèvement post-crise. Il a insisté sur la nécessité de relancer un véritable processus politique menant à une solution à deux États avec la création d'un État palestinien indépendant. Et pour aborder ces deux sujets tels Takaful et Karama ou solidarité et dignité et la situation dans la bande de Gaza, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Farida Choubachi. Vous êtes écrivaine, journaliste et députée. Bonsoir. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Je vais commencer, avant de parler de la situation dans la bande de Gaza, j'aimerais bien parler de Takaful et Karama ou solidarité et dignité. Comment vous trouvez cette décision prise par, bien sûr, le gouvernement égyptien? Je trouve que c'est génial, parce que c'est la solidarité qui protège la dignité. Parce que si nous sommes tous la main dans la main, nous allons, comme nous avons vu, la solidarité que le gouvernement a cherché d'instaurer a eu comme résultat formidable et rayonnant la dignité. Il n'y a presque plus maintenant de citoyens égyptiens nécessiteux. Ils savent très bien qu'ils ont leur gouvernement au dos et qu'ils sont vraiment appuyés par un régime qui considère que le citoyen, c'est la priorité des priorités. Bien sûr. Là, depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi, il a lancé beaucoup d'initiatives, de programmes sociaux pour aider, bien sûr, les plus nécessiteux. Alors, que pensez-vous de ces initiatives? Est-ce que vraiment c'est une réussite? Vraiment, c'est une réussite, et comment? C'est le seul qualificatif qu'on peut désigner pour ce qui se passe maintenant, parce que nous avons vu à quel point le citoyen égyptien était nécessiteux, à quel point il était mal, c'est-à-dire presque ignoré
du gouvernement, et par conséquent, il a habité des taudis dans le fond des montagnes et des collines qu'on a. Non, il y a eu il y a eu on a tourné une page noire pour avoir une page rayonnante avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Bien sûr, sans oublier, bien sûr, c'est presque anéantir les bidonvilles et les quartiers défavorisés, et voilà, et offrir de nouvelles maisons, etc. Justement. Alors, je passe à notre deuxième sujet, c'est concernant la situation dans la bande de Gaza. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous donner un bref aperçu sur la situation aujourd'hui? Bon, la situation aujourd'hui est un peu, comment dire, on ne peut pas dire, c'est-à-dire on ne peut pas désigner une solution totale. Parce qu'il y a beaucoup de points qui sont liés les uns aux autres, comme nous voyons le président américain, comment il est, le chef du gouvernement israélien. Vraiment, c'est quelqu'un qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité par sa méchanceté, vraiment, comment dire, c'est un criminel de guerre, comme on le dit. Mais je vais vous dire quelque chose de très important que nous devons en être fiers, et nous sommes convaincus qu'il sera inscrit dans le registre de l'histoire que la position prise par notre président Abdel Fattah el-Sisi a empêché la liquidation de la cause palestinienne. Quand il a complètement refusé le déplacement des Palestiniens de Gaza, de leur ouvrir le Sinaï. Ce n'est pas une question de méchanceté ou de non-reconnaissance de la fraternité, c'est une position formidable, historique, rayonnante, disant que les Palestiniens ont droit à leur patrie. Il ne faut pas liquider la cause palestinienne, et ça, tout le monde l'a presque reconnu maintenant, tout le monde l'a reconnu, même ceux qui sont contre nous, ils ont reconnu que c'est la position égyptienne qui a permis, quand la cause palestinienne est actuellement une des priorités du globe terrestre même. C'est vrai, surtout sans oublier le plan de la reconstruction de Gaza. Bien sûr, ça c'est après. Oui, bien sûr. Dans l'avenir, oui, bien sûr. Oui. La deuxième question, c'est concernant les efforts déployés par l'Égypte pour faire entrer les aides humanitaires qui sont suspendues depuis presque 2 mois. Et bien sûr, avec l'état du peuple palestinien de Gaza. Et ça aussi, ça c'est reconnu par le monde entier et c'est salué par le monde entier, parce que ce que l'Égypte fait est très humain et très, comment dire, soucieux que tout le monde, c'est pas une question seulement de Palestiniens. La position égyptienne, c'est une position pour toute l'humanité. N'importe quel pays qui a besoin de notre aide, nous, on est là tout le temps. On est tout le temps prêt à aider n'importe quel pays frère, africain, asiatique, arabe, tout ce que vous voulez. Et là, l'Égypte est soucieuse et comment dire, elle secoue la conscience humaine pour voir ce que Israël, le crime qu'elle commet à Gaza, d'affamer son peuple, et ça ne lui suffit pas de le bombarder tout le temps, de le chasser de ses maisons et de sa maison, et de le mettre en l'air comme ça avec les pierres et les immeubles démolis, mais en plus, encore, ils les affament et ils interdisent et ils s'opposent à n'importe quelle aide humanitaire pour les habitants de Gaza. Mais je crois que même l'Union européenne, aujourd'hui, je crois, a commencé à blâmer cette situation
sauvage d'Israël et ils ont commencé tous les slogans qu'Israël a lancés avec ses alliés pour nous prendre une partie de notre patrie, tout le monde maintenant commence à reconstituer la prise de position et ils trouvent qu'Israël, c'est tout ce qu'ils disent, c'est un mensonge. Ils sont toujours sauvages, ils ont commis une guerre de liquidation et un génocide jamais vu, et je crois que la résistance palestinienne du peuple et les enfants qui ne peuvent pas trouver un autre moyen de vivre que leur pays, ça c'est quelque chose que l'Égypte a encouragé et que l'Égypte a vraiment appuyé et elle a fait comprendre et expliquer à tout le monde que ça c'est le droit des Palestiniens et ça c'est un droit humain de manger et de vivre sans mourir de faim. Je vous remercie beaucoup, Madame Farida Choubachi. Je rappelle que vous êtes écrivaine, journaliste et députée. C'est la fin de notre émission de direct. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne soirée. Au revoir.